Bonjour et bienvenue dans ce cours de dessin pour débutants. Cette deuxième leçon vidéo va être consacrée au maniement des outils. Alors vous pensez sans doute que vous savez déjà parfaitement utiliser un crayon. Eh bien détrompez-vous, car une partie des difficultés que vous rencontrez pour dessiner est probablement due au fait que vous n'utilisez pas correctement vos outils. Dans cette leçon, je vais donc vous apprendre à tenir et à utiliser correctement les outils de dessin, notamment le crayon, dans le but de dessiner librement, tout en donnant des ordres clairs à votre main. Vous êtes prêts? Alors suivez-moi. L'apprentissage du dessin nécessite une bonne graphomotricité. La graphomotricité, c'est notre capacité d'adapter et de coordonner nos mouvements afin de produire des traces. Enfant, les premières traces que nous produisons ne sont le résultat que de gestes impulsifs et désordonnés, de simples gribouillis. Plus tard, grâce à des exercices de graphomotricité, ces traces évoluent vers des motifs plus contrôlés. Nous découvrons ainsi peu à peu qu'il existe un lien étroit entre le geste et la trace produite sur le support. Nous prenons ainsi conscience que l'intention doit précéder le geste et que nous devons être acteurs de nos tracés. Des exercices de ce type, vous en avez surtout réalisé lorsque vous étiez en classe de maternelle. Vous avez ainsi appris à tenir votre crayon pour tracer des formes simples, puis des lettres et enfin à écrire. Vous pensez donc que puisque vous savez maintenant écrire, vous devez pouvoir dessiner. Il existe d'ailleurs un proverbe japonais qui semble le confirmer puisqu'il dit « Celui qui a une bonne écriture dessine bien ». Cependant, ce proverbe n'est pas pleinement applicable à notre culture occidentale de l'écrit. En effet, au Japon et plus généralement dans les pays d'Orient, l'écriture est calligraphique. La façon de tracer les caractères est donc assez proche de la pratique du dessin. Par contre, pour nous occidentaux, avec notre écriture cursive, le fait de former de belles lettres n'est pas toujours suffisant pour bien dessiner. Mais rassurez-vous, à l'inverse, une écriture déformée, même illisible, n'entravera pas votre apprentissage du dessin. En fait, l'écriture telle qu'elle est pratiquée en Occident et le dessin diffèrent sur plusieurs points. Tout d'abord, pour permettre une bonne lecture, notre écriture doit être régulière. C'est-à-dire que la taille et la forme des lettres doivent être uniformes. En dessin, c'est un peu différent car chaque forme tracée aura une taille et une forme unique. De plus, le sens de lecture occidentale, de gauche à droite et de haut en bas, impose un tracé spécifique des lettres. Chaque lettre a donc ce que l'on nomme un point d'attaque, c'est-à-dire un point de départ, et un sens de rotation défini. Alors qu'en dessin, vous aurez besoin d'adapter le départ et le sens de votre tracé à chacune des formes. Mais la différence fondamentale entre le dessin et l'écriture, elle réside dans la taille des formes dessinées. En effet, lorsque vous écrivez, vos lettres ont rarement plus de 4 ou 5 mm de haut. Par contre, en dessin, les formes que vous devez tracer pourront faire plusieurs centimètres, voire plusieurs dizaines de centimètres. Vous l'avez compris, le dessin et l'écriture ne se pratiquent pas exactement de la même façon. Je vais donc à présent vous donner quelques conseils afin d'adapter vos gestes spécifiquement pour le dessin. Pour dessiner, vous devez en fait modifier 3 choses par rapport à votre façon d'utiliser vos outils pour écrire. La distance, la tenue et vos gestes. En ce qui concerne la distance, vous devez prendre en compte le fait que pour tracer tout type de forme, y compris des grandes, vous devez pouvoir dessiner librement. Pour cela, la première chose que vous devez faire, c'est reculer vos doigts sur le manche de votre outil. Prenez dès à présent l'habitude de tenir toujours votre crayon en laissant dépasser au moins 4 à 5 cm du côté de la mine pour dessiner. En fait, plus vous éloignez vos doigts de la mine, plus vos gestes seront amples. A l'inverse, plus vous maintenez votre crayon proche de la mine, plus vous gagnez en précision, mais plus vos gestes sont restreints. De plus, reculer vos doigts par rapport à la mine a un autre avantage. La pression exercée est moins forte, ce qui évite de marquer le papier et ça facilite ainsi d'éventuelles corrections. La seconde chose que vous devez modifier, c'est la façon de tenir votre outil. Tout comme la distance, la tenue de votre crayon pour dessiner est différente de celle que vous adoptez pour écrire. Il existe en fait 2 manières distinctes de tenir votre crayon. La première est effectivement identique à celle utilisée pour écrire. Elle consiste donc à avoir le corps du crayon à l'extérieur de la main, l'extrémité posée sur le majeur, maintenue entre le pouce et l'index. Cette première façon de tenir votre outil peut être utilisée pour dessiner, à condition, comme je viens de l'expliquer, de reculer vos doigts sur le manche. Par contre, elle n'offre pas une très grande liberté de mouvement et ne permet pas vraiment de tracer des grandes formes. Je
Je vous conseille donc de la réserver lorsque vous avez besoin d'être précis. Par exemple pour réaliser les dernières étapes d'un dessin ou pour des dessins de petite taille. La seconde manière de tenir son crayon est spécifique au dessin et elle n'est pas utilisée pour écrire. Elle consiste à avoir le corps du crayon non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur de la main, c'est-à-dire côté paume. Le corps de votre outil repose donc sur le bout de vos doigts, principalement le majeur et l'index, et il est maintenu par le pouce. Pour dessiner, surtout lors des premières étapes, ou dans le cas de grand format, cette position est indispensable. Elle permet de tracer avec une grande souplesse et beaucoup de liberté. La troisième chose que vous devez modifier, ce sont vos gestes eux-mêmes. Cette dernière notion est sans doute la plus importante des trois. Il est en effet presque impossible de dessiner en étant crispé ou avec des gestes restreints. Pour dessiner, vous devez au contraire avoir une totale liberté de mouvement. Pour cela, vous devez apprendre à utiliser toutes les zones d'articulation de vos membres supérieurs, c'est-à-dire l'épaule, le coude, le poignet et éventuellement les doigts. En fait, pour dessiner, on utilise trois grands types de gestes. Les premiers sont des gestes amples, qui sont principalement utilisés lors des étapes de construction d'un dessin, mais aussi pour travailler sur un grand format ou pour réaliser des croquis rapides. Ce type de geste s'obtient en bougeant tout le bras dans un mouvement partant de l'épaule et se prolongeant jusqu'à la mine de l'outil. Les gestes amples permettent de dessiner très librement avec des mouvements larges et souples. Le second type de geste, dit moyen, est utilisé lorsque le dessin nécessite un peu plus de précision, comme pour tracer des formes de taille moyenne ou pour réaliser les ombres d'un dessin. Pour produire ces gestes moyens, il faut réduire un peu l'amplitude de vos mouvements et ne plus bouger tout votre bras, mais uniquement votre avant-bras en partant du coude. Enfin, on peut également utiliser des gestes courts qui sont réservés aux dessins de petites formes ou pour réaliser des détails. On obtient ce type de geste en bougeant uniquement la main. Les gestes courts sont précis, mais ne permettent pas de réaliser des grands tracés. Je viens de vous décrire la façon de tenir et d'utiliser votre crayon. Nous allons à présent voir quel type de traits vous devez produire et comment vous devez les réaliser. La maîtrise des tracés est en effet une étape importante en dessin. L'aspect de vos traits va jouer un rôle presque aussi important que la justesse des formes ou celle des valeurs. Produire une trace sur un support peut sembler être une activité évidente, purement manuelle. C'est en effet votre main qui produit la trace, ou du moins votre crayon guidé par votre main. Mais comme nous allons le voir dans les leçons qui suivent, votre œil et votre cerveau jouent également un rôle important dans cette opération. En fait, pour dessiner, vous devez apprendre à coordonner votre œil et votre main. La plupart des débutants dessinent à l'aide de traits morcelés et hésitants. Ils font de petits mouvements et produisent une succession de rapides petits traits. Ce type de traces donne malheureusement l'impression d'un travail laborieux, non maîtrisé. Alors, bien sûr, ces tracés incertains sont le reflet d'un manque de confiance qui est tout à fait normal au début. Mais sachez qu'un trait spontané, même pas tout à fait exact, sera toujours 1000 fois préférable à un trait indécis. Il est donc important que vous preniez l'habitude de tracer de manière franche, sans hésitation, quitte à devoir corriger ce que vous venez de faire. Pour tracer de cette façon, vous devez suivre trois règles. Premièrement, vous devez visualiser de manière claire et précise la ligne que vous allez reproduire. Votre cerveau doit donc disposer des informations nécessaires pour guider votre main. Je reviendrai sur ce point qui sera plus largement développé dans la leçon suivante. Deuxièmement, vous devez aussi anticiper vos tracés en regardant loin devant. Concentrez-vous non pas sur la pointe de votre outil ou le trait qu'il produit, mais sur la direction de la trace, la trajectoire qu'elle va suivre. Votre regard aura ainsi un temps d'avance sur votre main et vos gestes seront plus fluides. En résumé, c'est donc en ayant une intention claire, en anticipant vos gestes et en agissant de manière franche que vous produirez les traces que vous souhaitez. Comme vous avez pu le constater, certaines façons de manier vos outils sont assez proches de celles utilisées pour l'écriture, mais d'autres sont beaucoup plus spécifiques. Il est donc important que vous preniez l'habitude d'adapter votre façon de manier les outils aux différentes étapes et formes de dessin. Je vous propose à présent de mettre en pratique les principes étudiés dans cette leçon au travers de plusieurs exercices. Vous aurez ainsi l'occasion de vérifier si en modifiant votre façon de tenir votre outil et vos gestes, vous pouvez améliorer la qualité de vos tracés.